Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui. Mon niveau d'excitation est genre là parce que on est allé à Ikea avant et on a récupéré notre sapin de Noël. Je suis trop contente, je suis vraiment, je sais pas si vous le voyez, mais là, waouh, c'est... Il commence à être tard aussi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai la tête qui tourne un petit peu. Et, eh ben, on va l'installer en fait. Je me suis mis un film de Noël, Klaus, un de mes films préférés. Donc on est vraiment dans le mood de Noël. J'ai sorti aussi le carton du garage avec toute notre petite décoration. Alors on n'en a pas beaucoup parce que déjà je trouve que c'est très cher les décorations. Et je préfère dépenser mon argent dans les cadeaux de Noël par exemple. Let's decorate the tree, j'ai trop hâte. Alors la première étape, ça va d'abord être de l'ouvrir. Donc on ne sait pas encore exactement où on veut le mettre. Moi, j'avais pensé ici initialement, mais je pense qu'il va être vraiment trop grand, donc on n'aura plus la place de mettre la table. Ou alors dans le coin là-bas, sauf que Samy n'est pas très d'accord avec ça parce qu'on a le radiateur. Mais je me dis en soi, si on le pousse un petit peu du radiateur, ça peut être vraiment très joli. Vous voyez la taille du sapin quand même, il est grand, hein. Le pic, il touche limite le plafond. I'm so happy. Je peux pas faire ça seule. Enfin, quoique, peut-être. Oh, il est trop beau. Bien trouvé, hein. Ouais. C'est pas mal ici. Faut que je m'y habitue. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Samy, on va attendre qu'il soit totalement ouvert. Je vais préparer à manger et puis peut-être après manger, on va pouvoir le décorer. Ou à la limite, on le fera demain matin. Mais je suis trop contente. Franchement, ça habille tout de suite la pièce, c'est incroyable. Et vous avez vu la taille. Attendez, je vais vous montrer. Franchement, on n'aurait pas pu faire mieux. Ça touche limite le plafond. C'est dingue. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Bonjour tout le monde, on est dimanche aujourd'hui. C'est le lendemain aujourd'hui. Finalement, hier, on était trop fatigués pour faire le sapin, donc on va le faire ce matin. J'ai pris une très bonne douche ce matin, mais genre vraiment un everything shower. Je me suis fait comme un hammam en fait. On a des gants dans la douche qui sont utilisés aussi dans les hammams. Et j'ai enlevé toute la peau morte de l'intégralité de mon corps. Donc ça m'a fait juste trop du bien. Et ensuite j'ai mis de la crème sur tout le corps. C'est la Kiehl's crème de corps. Je crois que c'est la 3e fois que je le remplis maintenant. Je l'avais acheté la toute première fois, c'était il y a 1 an je pense. Ensuite je l'avais terminé et puis j'ai acheté la recharge d'1 litre. Donc vraiment 1 litre de crème. Et là je crois que c'est la dernière fois que j'ai rechargé mon pot. Donc après celui-là, j'en ai plus, il va falloir que j'en recommande. Mais franchement, si vous voulez une peau extra douce, qui ne colle pas et très nourrie, franchement, je vous recommande vraiment cette crème. Je la trouve incroyable. C'est la seule en fait que j'utilise. De temps en temps, en été, j'aime bien utiliser une qui est un peu plus... c'est laquelle déjà ? Je vais vous mettre le pot juste ici, là, parce que je me souviens du pot, je me souviens juste pas du nom, mais celle-là j'aime bien l'utiliser en été parce qu'elle est un peu plus, bon, nourrissante aussi, mais un peu plus brillant. Quand vous avez par exemple une jupe ou une robe où on montre un tout petit peu les jambes ou les bras, j'aime bien mettre cette crème parce qu'elle est un peu brillante, donc ça fait un effet très joli pour l'été. Je sais pas si je mets... Est-ce que je mets ces petites boucles d'oreilles là ? Ah, quoique ça peut être joli. J'ai ces petites boucles d'oreilles là que ma mère m'avait offertes. Ils sont très jolies.
en or avec quelques petites pierres de couleur. Mais je pense que je vais mettre plutôt quelque chose de plus simple. Je vais mettre celle-là. Hop. Maintenant, let's decorate the tree. Finalement, on a décidé de le mettre là. Enfin, c'est plus moi que Samy, mais je trouve qu'il est mieux là. Enfin, c'est pas qu'il est mieux, les deux m'allaient très bien. C'est juste que là, il était un peu caché par la table. Et au moins, là-bas, dans le coin, il nous dérange pas. Et même de l'extérieur, on peut le voir, donc ça, c'est cool. Maintenant, on va mettre l'étape la plus importante, les lumières. Et ensuite, on va le décorer progressivement. Je vais vous montrer ce qu'on a. Ça, c'est les petites décorations que Samy a achetées. Moi, j'ai acheté celle-là chez Sauce Green. C'est des petites cloches. Je trouvais ça trop mignon, surtout avec le ruban un peu en daim, comme ça. On a des petites boules rouges. Là, j'ai un ornement. Je crois que c'est mon grand-père du Danemark qui me l'avait acheté. Karen Blixensjul. Rosendal. Et on a des petites boules Lalique. C'est tout en fait, on n'a pas grand-chose. Ah si, il y a les boules là encore. Ok. Et celle-là, celle-là. Je les avais achetées où? Trop mignon. Petite boule de coton comme ça. Très naturel. Ok. Il faut les allumer avant de les enrouler. Comme ça, on voit mieux. Petite astuce. Et est-ce qu'on a une prise ici ou pas? Moi, je prends le long et toi, tu mets comme tu vas. Ok, ça marche. On arrive à le mettre par-dessus là ou pas? Decorations. Moi j'avais des rubans aussi, ils sont où tous mes rubans? Ils sont là-dedans je crois. Non. Non, 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 non. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Il est trop haut là. Trop haut? Ouais. Encore un peu. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça? Je tiens. Et tu peux poser. Je te. J'ai trop de trucs dans les mains là. Ah, Non, non, le. ah ça. Attends. On va accrocher la jolie couronne que j'ai faite chez mes parents. C'est la première couronne que j'ai faite, franchement, je suis assez fière. Hein. Elle est très très jolie. Ouah, j'ai vraiment besoin d'un café en fait. Je commence à bailler. Pretty! C'est bon comme ça? Ouais. Ça va faire tellement vide après Noël. Bon, faut pas que j'y pense. Je suis tellement satisfaite de l'appartement. On est vraiment dans un mood de Noël. Avant, j'étais pas du tout dans le mood de Noël et là, ça commence à venir progressivement. Donc, je trouve que déjà le sapin dans le coin là, c'est trop joli. Ce soir, ça va être encore plus joli avec les lumières un petit peu plus tamisées de dehors. On a accroché aussi la couronne comme vous avez vu. Là, sur la table, j'ai mis la couronne que Samy a fait. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais préparer mon kimchi. C'est la première fois que je vais préparer un kimchi. Donc, j'ai acheté tous les ingrédients pour. Je vais vous montrer. J'ai du gingembre, de l'ail en purée. Bon, celui-là, il vient du congélateur parce que j'en avais encore. Oignons cébettes, radis, carottes, mon chou pour faire le kimchi. MSG, c'est comme du sel. En fait, c'est un exhausteur de goût. De la farine de riz gluante. Là, en vrai, c'est du piment. Pour faire du kimchi, normalement, il faut du piment coréen. Sauf que je me suis dit, en vrai, on a beaucoup de piment à la maison, donc je peux essayer de faire avec ça. Mais par contre, je viens de me rendre compte que, chérie, il nous en reste presque plus. Hein. Tu as dit qu'on avait juste de la poudre normale, parce que regarde, avec ça, je vais pas pouvoir faire... Moi, je pense pas qu'on a encore. Hein. Ah! Rempli. Oui, mais lui aussi, il est mélangé avec de l'huile d'olive. Mais c'est un tout petit peu pour que ça périme pas, quoi.
Ça permet de Parce que hier, je voulais vraiment absolument acheter le piment coréen. Et Samy ne voulait pas. Si, c'est vrai. Tu m'as dit non, on a du piment, on a du C'est pas piment. que je voulais pas, c'est qu'on en a plein du piment. Oui, mais c'est pas le même piment. Ça vient tout droit de la Tunisie. C'est ta tante qui le fait, c'est ça? Elle prend des piments, elle les sèche au soleil et ensuite elle les fait en poudre. Et apparemment, je pense que tous les Tunisiens font ça, ils mettent un peu d'huile d'olive pour préserver, pour que ça reste plus longtemps et du coup ça devient une espèce de petite pâte comme ça. Mais bon, je pense que ça va le faire. Essayons déjà avec ça. J'ai acheté un bac aussi hier spécifiquement pour faire le kimchi parce que il faut bien saler le chou pour que ça enlève toute l'humidité. Ah par contre j'ai 2 bacs, je sais pas c'est lequel le mieux. Alors ça sera vraiment une première pour moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'avais vraiment envie de tester parce que j'aime beaucoup le kimchi et en plus c'est très bon pour la santé parce que c'est un produit fermenté, donc pour la digestion c'est très bon aussi. Et d'ailleurs justement c'est un ingrédient que je vous ai pas montré aussi, que j'ai acheté hier, des crevettes fermentées et ça justement ça permet d'activer la fermentation du kimchi. Donc c'est un ingrédient vital. 날이 좋은 어느 날 새 신을 신고 그대를 만나러 가겠어요. 혹여 비가 온다면 내가 그댈 위한 우산이 되어줄게요. We can spend the summer, the winter, and J'ai oublié de vous dire avant, mais j'ai aussi acheté des poires nashi, des poires japonaises. Dans mon petit mixeur ici, j'ai mis une poire nashi, du gingembre et de l'ail, même beaucoup d'ail et beaucoup de gingembre parce que j'aime bien quand c'est bien épicé. Ensuite, je vais mettre mes crevettes sautées. Qu'est-ce que je raconte? Je vais mettre mes crevettes fermentées et je vais aussi ajouter un petit peu de sauce de poisson. Celle-là. Un petit peu de sauce de poisson. Et ensuite, je vais rajouter mon piment. Ensuite, je vais mettre tout ça de piment. En vrai, normalement, il en faut 2 comme ça. Mais je vous avoue que le piment tunisien, il est vraiment très très fort. Alors du coup, j'ai peur que si j'en mets 2, ça va être immangeable. Donc je teste avec 1 et on verra ce que ça donne. Maintenant vient la partie la plus fun. Donc j'ai fait mon espèce de porridge de farine gluante. Ça, je vais verser ici. Ensuite, je viens verser la préparation que j'ai fait juste avant. Je suis l'assistant. Le commis. Commis de cuisine. C'est pas assez rouge, donc je crois que je vais y rajouter un peu. Hein? Ouais. T'as goûté? Non. Après, il faut que je mélange avec des gants parce que sinon... Ouais, sinon tu vas... Ouais. Tu vas te brûler. Mais c'est ça, je vais littéralement me brûler les mains en fait. Ok. Nettoyez ça, monsieur commis. Oui, à vos ordres. C'est pas à vos ordres, c'est... Oui, chef. Oui, chef. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Chili flakes. En fait, je crois que je vais tout rajouter. Quoi? Bah, ça va, c'est pas beaucoup. Il est piquant celui-là, non? Je sais pas. Attention, hein. Oui, Bon, oui. j'ai des chili flakes, je vais tout mettre dedans. Oh. Oh my god. Là, c'est bien rouge. Maintenant, je vais mettre l'intégralité de mes légumes, oignons chinois, des carottes et du radis. Normalement, je suis censée couper les légumes un peu plus petits, sauf que... Flemme. Ensuite, on va bien rincer parce qu'on ne veut pas le goût salé.
Ok, alors là on arrive à l'étape finale. Ça c'est mon chou que j'ai bien égoutté pour essayer d'enlever le maximum d'eau. Là je vais avoir mon bac où je vais pouvoir mélanger. Ma préparation, bien rouge, bien épicée comme on aime. J'espère que ça sera pas trop, mais bon. On va tester, de toute façon c'est la première fois que j'essaye, donc on verra bien ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chou, je le mets dans le bac, je vais mettre des gants évidemment, et ensuite, feuille par feuille, je vais mélanger cette sauce pour pouvoir remplir l'intégralité du chou. Let's try. Alors, les gants... 헤어지자 말하기에 우린 너무 많은 C'est tellement satisfaisant de faire ça, franchement. Je suis en train de kiffer ma life. 처럼 또다시 난 네가 그리워다 Samy, il aura intérêt à aimer le kimchi maintenant parce que de base il est pas trop fan, mais là je pense qu'il a plus trop de choix. Je trouve une goûter en vrai. Je goûte? Oh my god, j'ai peur que ce soit vraiment trop épicé. Waouh, c'est bon hein? Waouh! Waouh! Ça veut dire ça pique un peu, ouais. Mais waouh! Oh my god. Je vois tes yeux que ça pique à mort. Ça pique un peu, ouais. Mais en fait, c'est pas exactement le goût du kimchi parce que je pense que c'est pas le bon piment que j'ai utilisé. Mais goûte. Ça va en vrai, non? Ça va ça? C'est trop? Je veux pas. Attends, je goûte un radis. Ça va? Ah non, non, non. Non, le radis, il est bon. Non, non. Non, juste le radis. Non, merci. Goûte le radis juste. Non, non, merci. Non. Je pense que ça va s'atténuer un peu, non? On est dans la voiture, excusez la luminosité. En vrai, je pourrais allumer ici, mais... Non. Vous me voyez trop là. Je préfère que vous me voyez comme ça. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, toi, ça te dérange de rouler avec la lumière, donc c'est pas grave. On est dans la voiture, on va aller chez ma belle-mère. Je vais en profiter aussi. Alors, je sais pas si on pourra le faire ce soir ou pas, mais j'aimerais bien essayer d'aller au marché de Noël. Alors, je sais, en plus, on est dimanche. Ça va être rempli de monde, mais j'ai un peu espoir parce que là, il pleut. Donc, à mon avis, la plupart des gens veulent rester chez eux. J'espère. Je croise les doigts. En vrai, voilà, je pense que tous les ans, au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude, surtout à Strasbourg, du monde qu'il y a au marché de Noël, parce qu'il est quand même super connu déjà dans la région, mais aussi de manière touristique, vu que c'est un des plus gros marchés de Noël de France, ou d'Europe, je crois même. Donc on est vraiment un peu dans un mood Noël aujourd'hui. À part le kimchi, ça c'est une parenthèse, parce que ça ne fait pas du tout Noël. J'aurais dû faire un gâteau de Noël, genre une bûche ou un truc comme ça. On aurait vraiment été en full Noël. C'est quoi tout ce monde-là? Tu crois qu'ils vont tous au marché de Noël? Parce que normalement, à cette heure-ci, il n'y a pas autant de monde, hein, on est d'accord? Waouh, mais il y a du monde partout là. What's happening? On a trouvé la réponse pourquoi il y avait tellement de monde dehors. C'est parce qu'il y avait un match du Racing. Le Racing, c'est le club de foot en fait de Strasbourg. On n'habite pas loin du stade, donc dès qu'il y a un match, il y a des voitures partout.
Là c'était un peu compliqué pour faire le marché de Noël parce qu'il pleut, donc j'ai le parapluie dans les mains, j'ai la caméra, Samy il a 2 sachets super lourds, il y a du monde. En vrai ça va, il n'y a pas énormément de monde, mais on le fera une fois vraiment très proprement parce que là, même si on doit prendre quelque chose à manger ou à boire, on n'a pas les mains vides, donc c'est un peu compliqué. Donc on le fera une fois vraiment proprement, mais je pense plutôt en semaine en vrai parce que nous on a l'occasion de le faire en semaine et en plus on a vu que ça fermait à 21h. Donc une fois après le travail, je pense qu'on le fera bien. Franchement, j'ai mis 10 minutes à trouver cette pince. C'est vraiment le truc que je perds constamment. En fait, il faudrait que j'ai un stock illimité de pinces. Mais je pense même avec ça, je risque quand même de les perdre. Je sais pas pourquoi, mais ils traînent partout dans la maison, dans mes sacs, dans mes manteaux, dans les poches, enfin vraiment partout. On a très bien mangé chez ma belle-mère. Elle avait préparé du poulet en sauce, un peu de slata michouya, une soupe, une bonne shorba.